j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo dans laquelle je vais vous faire une vidéo sur mes relations amoureuses. Voilà, la vidéo tant attendue que vous m'avez demandé sur les réseaux sociaux. Vu que voilà, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube maintenant, que sur les réseaux sociaux, voilà, je suis pas forcément en privé ni rien, hein. Clairement je m'affiche partout, faut le dire. Je me suis dit, et bah pourquoi pas le faire sur YouTube finalement. Dans cette vidéo, je vais absolument incinérer personne, insulter personne. Voilà, il y a des choses que je regrette, que je vais dire dans cette vidéo, il y a des choses que je regrette pas non plus. Et voilà, j'espère que toutes ces personnes peut-être qui se reconnaîtront, voilà, ne le prendront pas mal ou ne feront rien, parce que dans tous les cas, tout ce qui m'est arrivé par rapport à mes relations amoureuses, voilà, je ne regrette rien, voilà, parce que maintenant c'est fait. Donc on va déjà répondre par un petit tag, du coup, que j'ai trouvé sur internet et je le trouvais plutôt pas mal par rapport aux questions. Si vous voulez, je vous mettrai le nom du tag, donc c'est le tag un peu d'amour, voilà, donc on est carrément dedans. Donc on va déjà commencer par un tag et ensuite je vous parlerai un peu de ma vie sentimentale en général et qu'est-ce qui se passe maintenant pour moi. Première question, es-tu facile à séduire? Clairement je dois dire oui. Je dis pas que je suis pas non plus une fille facile, ça non, clairement non. Mais je suis facile à séduire dans le sens où voilà, déjà tu me fais rire, t'as déjà tout gagné. Non mais je vous jure, clairement c'est ça. Moi déjà un mec qui me fait rire, oh là là, clairement c'est mon kiff total. Mais après voilà, tant qu'il y a des petites attentions ou que... Voilà, tout ce genre de choses, moi il y a des... Voilà, il y a même des tout petits trucs, vous voyez, ça pourrait me faire craquer. Donc... Eh ouais, loulou sentimental. Deuxième question, comment les hommes ou les femmes te perçoivent? Alors là, c'est une question que j'adore. Pourquoi? Parce que une personne m'a répondu il y a pas très longtemps, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos malheureusement. Alors, qu'est-ce que les gens perçoivent de moi? C'est vrai que ça, je faisais pas tellement attention, parce que pour moi, je suis moi-même en fait. Sauf que j'ai appris, il y a pas très longtemps en fait, des amis à moi de ma classe voilà, au lycée, ou bref, des autres personnes, m'ont tout simplement dit en fait qu'il y avait deux loulous en fait qui existaient. Donc déjà il y a la loulou, voilà, la toute petite loulou, voilà, qui est toute gentille, qui je pense qui ferait du mal à personne, qui accorde de l'affection à tout le monde, qui... Voilà, elle a l'impression c'est le monde des bisounours et elle veut que tout le monde soit bien et que tout le monde soit heureux. Enfin bref, voilà, c'est cette petite loulou là qui est quand même assez sensible. Et on a également une deuxième Lucia, voilà. Et celle-là, je l'appelle Lucie. Alors, parce qu'en fait, Lucie, c'est mon deuxième prénom, en vrai, en fait, mais en français. Parce que Lucia, c'est pas français de base. Lucia, ça vient du Pays Basque. Et du coup, bah, Lucie, c'est le prénom en français. Et pourquoi je l'appelle Lucie? Parce qu'en fait, ça fait depuis fin du collège, début du lycée, en fait, que j'arrive à me défendre, entre guillemets. Je dis pas que je suis une fragile, hein, vraiment pas. Mais que je me fixe des barrières. Par exemple, essayer de mieux m'accepter dans mon corps. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, que ça soit sur mes photos Insta, sur mes snaps, que je me prends souvent en photo, que je m'affiche beaucoup. C'est parce qu'en fait, je suis complexée de mon corps. Il y en a plein qui vont peut-être se foutre de moi quand je vais dire ça. Mais c'est vrai, je suis complexée de mon corps. Alors, vous allez demander, mais de quoi t'es complexée? De un, de mon strabisme, voilà, donc là je pense pas que ça doit se voir dans mes vidéos, mais je sais pas si, voilà, si vous savez ce que c'est, mais en fait le strabisme, c'est quand on a un œil qui part un peu en steak pendant qu'on regarde quelqu'un. Voilà, je pense que là, ça doit pas se voir quand je vous regarde, mais voilà, c'est assez perturbant et du coup ça fait un peu peur aux gens en fait, on va dire clairement. Genre ils sont là, ils font oh, Lucia, genre t'as un œil qui part en steak, genre tu le sens pas? Bah non, j'y suis pour rien. Et bien sûr, on a mes formes. Voilà, donc c'est-à-dire mes deux pare-chocs, que ça soit avant ou arrière. Bon, c'est plus le arrière qui me préoccupe plutôt que le haut. C'est pour ça que je fais vraiment beaucoup de sport. En fait, le sport, ça fait 3 ans que j'en fais. Oui, ça doit faire depuis la fin de troisième. Donc ouais, ça va faire bientôt 3 ans. Fin juillet, début août. Donc au début j'allais à la salle de sport, bon maintenant vu qu'il y a le confinement etc j'ai arrêté et je fais du vélo elliptique tous les soirs, du gainage, des pompes, enfin bref j'essaye de m'entretenir en fait pour mieux me sentir dans ma peau en fait, que ça soit physiquement ou mentalement. Mentalement c'est vrai que c'est très dur de se faire juger par les gens, c'est très dur tu vois quand les personnes te disent ouais bah t'es moche ou oui y'a ci, oui y'a ça, ouais mais c'est comme ça. Et même quand t'essayes de changer les choses, et bah ça va pas non plus. Et moi, j'ai essayé de changer les choses, donc du coup,
d'essayer voilà, de me défendre, d'avoir des barrières, de me dire, eh ben Lucky, en fait, assume-toi parce que tu le mérites, tu mérites d'avoir le corps que tu as, tu mérites d'être celle que tu es. Les gens ne me perçoivent pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, tout ce que je fais là, que ça soit mes photos Insta où voilà, j'ai plein de tenues différentes, que je m'affiche beaucoup sur les réseaux, en fait, les personnes ne comprennent pas que c'est en fait pour mieux me sentir dans ma peau et que j'ai plus confiance en moi. En fait, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre et la première chose qu'ils ont de moi quand ils me voient, c'est que en fait, je suis quelqu'un qui s'affiche beaucoup, qui aime bien montrer ses formes, qui a des poses sur Instagram qui font exciter les garçons. Voilà, clairement, je le dis, je suis franche avec vous. Moi, c'est ce qu'on me dit et c'est ce que j'ai appris, entre guillemets. Et si je serais moins comme ça, donc en gros, si je serais la première loulou toute sensible et tout, qui s'affiche pas trop, qui est assez discrète et qui est assez timide, réservée, etc., en gros, qui aurait presque pas de caractère, clairement, faut le dire. C'est qui me. Ah non, c'est un tweet. Et ben en gros, il y en a plein qui préfèrent cette Lukia plutôt que celle de maintenant. Je dis pas que j'ai deux personnes dans ma tête, pas du tout. J'essaye vraiment en fait de me découvrir tout le long et du coup essayer de m'accepter telle que je suis et c'est pour ça que je fais ça et malheureusement les gens ne le voient pas. Je sais pas ce que choque mes tenues. Déjà bon, je vais pas revenir sur l'histoire du lycée parce que voilà, c'est une vidéo qui m'a quand même assez touchée et j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais j'ai l'impression en fait que si t'es pas dans une case en fait, et bah t'es jugé. Par exemple, moi ma robe pull avec mes cuissardes, donc ma photo Insta, hein, je pense que vous devez peut-être savoir laquelle c'est. Et bah je l'adore cette tenue et je la mets tout le temps. Enfin quand je peux la mettre, je la mets en fait. Et les gens n'ont jamais vu de filles avec des cuissardes, n'ont jamais vu de robe pull de leur vie, enfin je sais pas. Moi clairement en fait c'est ça qui m'énerve au premier abord qu'on pense ça. Alors qu'au final les gens quand ils apprennent à te connaître après et qu'ils sont là et qui disent ah bah en fait Lukia bah t'es pas comme ça, bah non je suis pas comme ça en fait. Donc au final arrêtez de juger avant de connaître la personne parce que ça sert à rien. Troisième question, es-tu un séducteur ou une séductrice? Pas du tout. Dans le sens où c'est pas moi qui cherche la drague, on va dire. Moi, voilà, quand je sors avec des potes, quand je vais en boîte ou quand je vais en cours ou etc. Voilà, ouais. Enfin en gros quand je sors, voilà, je m'habille normalement. Enfin moi je m'habille comme je veux. Je suis pas là à me foutre sur mon 36 et à me dire ouais bah tu vas plaire à tel mec, tel mec, tel mec. Enfin non, on s'en fout. Oui, j'ai eu un crush cette année, voilà, je l'admets, là devant vous. Oui, j'ai eu un crush cette année. J'ai essayé de tout bien faire les choses pour essayer voilà, d'entrer dans sa petite vie, pour essayer de lui convenir et tout. Au final, ça sert à rien. Clairement, restez vous-même. Donc non, moi je suis pas une séductrice. C'est pas le fait de j'aime plaire entre guillemets, c'est pas que j'aime plaire, c'est juste que si je vois qu'on me porte de l'affection et de l'attention, bah, je serais contente. Ce que je me dis, ça veut dire que j'ai fait des bonnes choses. Enfin, je veux dire, je suis bien. Enfin, je suis pas une MERDE. Voilà, clairement faut le dire. Je n'irai pas séduire voilà, pour donner des fausses idées à des personnes. Voilà, en gros, je vais pas aller séduire quelqu'un si je suis pas sûre de mes intentions et si clairement j'ai pas envie de me mettre avec cette personne. Voilà, moi je suis pas là pour faire espérer les gens ou quoi que ce soit parce que voilà, je déteste faire souffrir les personnes, c'est vraiment pas mon but. Parce que moi qui ai du mal à prendre des décisions, souvent voilà, je fais du mal à des personnes et je m'en rends pas souvent compte et même moi ça me fait mal en fait. Et des fois bah même tu sais pas trop qu'est-ce que tu ressens en fait quand tu parles à cette personne ou quand tu vois cette personne. Prochaine question, quel est ton type d'homme ou de femme idéal? Alors là je vais vous raconter une période. Ça va être assez croustillant, on va dire. Je n'ai pas de type d'homme ou de femme en particulier. Moi, pour moi, c'est le feeling en premier avant tout. Bon, c'est sûr, il faut qu'il te plaise un minimum, mais moi, c'est pas ce que je regarde en premier chez une personne quand je la vois pour la première fois. C'est-à-dire que moi, quand je vois cette personne, je regarde s'il y a du feeling, je regarde si on a des points communs, je regarde si on s'entend bien. Voilà, s'il y a de la confiance et tout, si la personne a l'air d'être une belle personne. Enfin bref, moi je suis pas là pour juger sur le physique, pas du tout. Après voilà, comme je viens de le dire, bon, faut que la personne elle te plaise un minimum, parce que bon, tu vas pas sortir avec quelqu'un qui te plaît pas, clairement. Mais c'est vrai que bah, dans mes petits copains que j'ai eu avant, on va dire, j'ai quand même un style de gars en particulier. Je dois dire par exemple, bah voilà, les garçons aux cheveux bruns avec voilà, de la barbe bon, quand même assez virile qui prennent soin d'eux. Voilà, moi je suis pas du tout difficile, hein, clairement vous avez le truc au carré quoi. Mais voilà, normalement ça c'est ça, mon style de base. Mais perso, voilà, après j'en ai pas quoi. Moi tant qu'il y a du feeling et que tu me fais rire, non mais c'est bon.
allez go. Et bien sûr qu'il soit fidèle, hein, bien évidemment, tu vas pas sortir avec un chaud lapin, quoi. Prochaine question. Si tu es célibataire, es-tu prêt ou prête pour le grand amour? Alors, moi qui suis une grande romantique, mais à mort, vous savez, moi ça me fait penser dans les films. Vous voyez, moi qui regarde des films comme ça, à l'eau de rose, j'ai un peu honte là de ce que je viens de dire. Moi je suis là, je pense au resto, au dîner, au bal de fin d'année où tu danses avec genre celui que t'as crush pendant 3 ans, celui qui t'emmène des bouquets de fleurs chez toi, qui vient te chercher chez toi, qui... Voilà, moi je suis clairement une... Je me suis même dit un jour, enfin vous voyez c'est mon rêve, genre j'en parlais avec mes copines, je me disais mais imaginez un jour, enfin si j'ai un gars, imaginez un jour ce gars vient me chercher au lycée. Parce que moi je vous jure, moi il y avait mes copines, leurs gars, elles venaient les chercher au lycée, moi j'avais le seum en vrai, genre j'étais là, je me dis bah ouais bah bonheur ma pote, mais bon genre j'ai trop le seum, c'est quand que ça va m'arriver à moi et au final bon ça m'est jamais arrivé et je pense que là ça m'arrivera jamais vu que là c'est le confinement et je suis même pas sûre de de revenir en cours et puis bah j'ai pas de petite amie donc bon. Après plusieurs relations, bon j'en ai pas eu beaucoup, hein, j'en ai eu trois vraiment sérieuses. Durant ces 3 relations là, je dois vous dire clairement que, enfin est-ce que je compte la quatrième? Parce que la quatrième au final c'était plus de la friendzone. Dans une de ces 3 là j'ai vraiment en fait commencé à me dire mais enfin c'est lui en fait, il y a pas d'autre mot. Voilà, donc au final je peux dire que j'y ai vraiment cru mais bon, au final, et bah, voilà, tu pousses trop des ailes, et puis au final, bah, elles se brisent tes ailes, quoi. Je pense quand même qu'au fond de moi, ça me fait peur quand même, parce que de me dire, ou même de me dire à moi, ou de dire à cette personne, oui, tu es mon grand amour, et tout ça, t'en sais rien. Donc oui, dans le fond, ça me fait un peu peur quand même. Prochaine question, es-tu romantique? Alors là... Non mais alors là, romantique, oui. Quand je suis vraiment amoureuse d'une personne, je ferai n'importe quoi pour cette personne, mais vraiment. Bon là je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en crush, voilà, sur quelqu'un. Malgré nos différends, et, je sais pas, il me faisait rire et il y avait un truc en fait qui me disait, bah, tu dois faire plein de choses en fait pour cette personne-là parce qu'elle le mérite en fait. Pour vous dire, bon voilà, je me suis même mis des personnes à dos et je le regrette quand même, mais je regrette pas tout ce que j'ai fait pour cette personne. C'est-à-dire, bah, bien sûr, de l'avoir aimée, de l'avoir tant fait de choses, c'est-à-dire, bref, des câlins, bref, tout ce que vous voulez. Je me suis vraiment en fait découverte par rapport à lui, essayer de m'ouvrir par rapport à lui, accepter mon corps, bien évidemment, pour lui. Voilà, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu changer pour lui. Et oui, je suis quelqu'un de très romantique. Moi, j'adore les petites attentions, l'affection que la personne peut apporter à l'autre. Ou par exemple, les petites sorties, ou bref, même voilà, quand la personne elle vient te chercher et tout. Enfin, genre. J'aime trop. Prochaine question, as-tu peur de t'engager? Alors, avant, non. Parce que quand même, bon, voilà, j'ai eu 3 relations, bon, pas la même année, hein, faut pas abuser. Mais avant, je n'avais pas du tout peur de m'engager parce qu'en fait, je commençais à avoir confiance en moi et à me projeter, vous voyez, comme je vous ai expliqué juste avant, avec l'histoire du grand amour. Maintenant, donc même maintenant, à cette heure-ci, bref, début 2020, bref, comme vous voulez, j'ai très peur de m'engager avec une personne. C'est juste qu'en fait, à force qu'on me fasse du mal, qu'on me prenne pour une CON, clairement faut le dire, qu'on joue avec moi, qu'on joue avec ma gentillesse et que au final ils m'aiment que pour ça et non ça, et bah moi en fait ça me fait du mal et au final je préfère voilà être seule que mal accompagnée comme dit ma mère au passage. Malheureusement ça me pèse énormément, voilà toute la souffrance que j'ai eue et voilà, rien d'en parler ça me fait un peu les boules. J'ai très peur maintenant de m'engager, de revenir auprès d'une personne et de tout en fait tout redonner ou tout essayer de redonner à une personne ce que j'ai pu donner à l'autre avant. Et franchement là la dernière chose qui m'est arrivée et c'est pourquoi à l'heure actuelle bah voilà je suis célibataire, voilà, c'est que bah la dernière relation que j'ai eue, j'ai pas pu dire voilà que j'étais en couple, mais j'ai tellement donné en fait pour cette personne que excusez-moi, parce que voilà, c'est quand même assez récent et ça me fait quelque chose quand même. Je me suis mis tellement d'objectifs en fait pour réussir et que ça marche. J'ai tellement en fait de choses, j'ai tellement mis des choses de côté, voilà, en fait clairement j'ai tellement fait de choses que en fait j'arrive plus
à donner, j'arrive plus à faire confiance, j'arrive plus à... Voilà, je sais pas pourquoi en fait, j'ai un blocage ici et cette personne-là en fait m'a vraiment touchée au plus profond de moi. Et cette personne-là en fait, je ne l'oublierai jamais. C'est une personne qui aura marqué ma vie et voilà, peut-être que je la recroiserai plus tard, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, elle a vraiment compté pour moi, même si on n'était pas ensemble. Et j'aurai toujours quelque chose pour cette personne malgré tout, en fait. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout le mal qu'on s'est fait, malgré voilà toutes les petites embrouilles, explications qui s'est passé. Je me dis, voilà, même si j'ai la haine contre lui, même si en même temps j'ai envie de lui pardonner, même si j'ai envie voilà de tout le temps lui parler, de revenir chez lui et de lui dire ce que je pense, et bah je peux pas, et il faut que j'arrête de le faire, il faut que j'arrête de lui parler, il faut que j'arrête de faire tout ça parce que il mérite pas mon attention. Sauf que moi, bah j'y arrive pas en fait. Et moi je suis toujours bloquée à là. Je sais très bien que si je reste bloquée, j'arriverai jamais à avancer, ça c'est sûr, et même mes potes me le disent, même ma meilleure amie me le dit. Je suis encore un peu touchée parce que c'est récent, mais voilà, clairement je pense que je suis pas encore prête à m'engager. Mais je pense que ça viendra avec le temps, de toute manière. Ouh, ça m'a fait bizarre de parler de ça. Prochaine question, que représente le mariage pour toi? Bah pour moi, ça représente énormément de choses. C'est un signe d'appartenance, d'union, et en même temps, bah encore plus en fait l'officialisation en fait d'un couple. C'est vraiment en fait le. Moi, vous voyez que moi, en fait, le mariage, c'est vraiment un stade où tu es sûr d'être avec cette personne et il y a vraiment, bah oui, je t'appartiens en fait, genre je suis ta femme. Même le mariage en lui-même, c'est quelque chose d'hyper beau et ça arrive qu'une fois dans une vie, que t'es là, t'essayes des robes de mariée, que tu te fais toute belle, que... Enfin voilà, franchement, je vous le souhaite à tous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais moi, clairement, pour moi, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Et dernière question, fais-tu rimer humour avec amour? Et bah oui, tout simplement, comme je l'ai dit depuis le tout début de cette vidéo, moi si tu me fais pas rire, non mais next! Il y a de la complicité, c'est juste la base en fait dans une relation, il n'y a pas d'autre mot. Voilà pour ce petit tag, ça m'a fait très plaisir d'y répondre, mais là du coup je vais en revenir juste à moi-même. J'ai tout écrit dans un cahier, c'est souvent ce que je fais le plus souvent. Alors moi, si je devrais vous parler de mes relations amoureuses, ça a été euh, électrique. Enfin voilà, je trouve pas d'autres mots, mais clairement c'est celui-là que je vous sors. Pourquoi? Parce qu'au départ, eh ben, c'était tout beau, tout rose, et plus tu avances dans l'âge, plus tu as de la maturité, plus tu as du caractère, et plus en fait c'est lourd à porter. Ma première vraie relation, je l'ai eue bah, en fin de seconde, on va dire. Ça a commencé vraiment fin de seconde, parce que cette personne m'a fait espérer pendant un an avant que j'attende sa réponse. Donc je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de filles comme moi qui attendraient quelqu'un pendant un an, et moi malheureusement bah, c'est ce que j'ai fait. Moi quand j'aime quelqu'un, bah voilà, moi je passe pas d'un à un en fait. Moi je suis vraiment fixée et tant que j'ai pas de réponse, et bah je suis là et je creuse en fait, je creuse et je me dis allez. Au final, il a fini par me dire sa réponse, donc on est sortis pendant 5 mois ensemble du coup, donc pendant une moitié de mon année de première. Cette personne a fait vraiment beaucoup de choses pour moi, j'ai appris à la connaître comme il m'a appris lui. Il m'a acceptée telle que j'étais, donc par rapport à, voilà, à YouTube, à moi en fait tout simplement, à comment je m'habillais, etc. Lui ça le gênait pas du tout. Donc voilà, en fait clairement il s'en foutait de comment j'étais en fait physiquement, parce que lui tout ce qu'il y avait en fait c'était là et il aimait cette personne qui était là. Et ça clairement je lui retirerai jamais voilà toute la gentillesse qu'il m'a apportée, sa sincérité, même le temps voilà qu'il lui a fallu pour me répondre, ça voilà je lui en voudrais jamais parce que c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est moi qui a préféré arrêter cette relation parce que je souffrais énormément dans cette relation. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, de choses mal comprises. Voilà, il y avait des bons comme des mauvais moments, hein, tout, voilà, tout compte dans un couple. Au bout de 5 mois, j'ai préféré arrêter. J'avais plus envie voilà, de montrer en fait une personne que je ne suis pas. À l'heure actuelle, je pense que c'est toujours douloureux pour lui, parce que voilà, on est quand même toujours un peu en contact, on va dire. Enfin, des fois, hein, je dis pas tout le temps. Des fois, c'est sûr. Quand tu restes quand même 5 mois avec une personne, tu vois, tu la lâches pas du jour au lendemain. L'amour que j'avais pour lui,
commençait en fait à disparaître, à commencer à se perdre quand on a vraiment fait en fait de grosses embrouilles où en fait on se cassait, on se brisait. Et moi je peux pas rester en fait dans ce genre de relation là où tu te brises, tu te brises, tu te brises, mais tu restes quand même avec la personne. Mais au bout d'un moment, tu vois, bah t'as plus rien. Genre ton cœur, et bah il est mort en fait, tout simplement. On va parler de mes deux dernières du coup relations et ensuite il y en a une autre que je vous parlerai après parce que c'est vraiment hyper spécial. Mes deux dernières relations c'était des relations à distance, mais la première a été quand même assez perturbante parce que j'ai jamais pu voir cette personne à part derrière un écran. Ça a commencé bah, du coup juillet en première et franchement on avait un feeling mais un truc de malade. J'avais jamais en fait senti ça. En fait, j'ai l'impression que cette personne, c'était ma moitié. On avait les deux mêmes passions, enfin les mêmes deux points communs, on va dire, c'est qu'on aimait tous les deux les voitures, la vitesse, bref, tout ce que vous voulez. J'ai adoré cette relation. Mais le fait de ne pas voir cette personne, t'as l'impression d'être en couple, mais toute seule en fait. Et moi, j'aimais pas ça. Tu peux pas être en couple si tu vois pas au moins cette personne au moins une fois. Oui, ok, je sais qu'il y en a, ils arrivent à le faire. Ça, franchement, je vous dis bravo. Mais moi, j'arrive pas. Parce que moi, il me faut un minimum d'affection, un minimum d'attention. Oui, il y avait de l'attention parce qu'on se parlait tout le temps. Mais voilà, quand tu sens pas en fait la personne en vrai, qu'elle peut pas te toucher ni rien, bah ça fait mal. Et malgré bah, que j'aimais cette personne, je pouvais plus continuer. Et lui non plus d'ailleurs. Donc c'est pour ça que tous les deux, on a décidé de mettre un terme à ça parce que voilà, on sentait très bien qu'on n'allait pas y arriver, tout simplement, qu'on allait prendre des chemins différents, et au final, on a décidé de se séparer. Du coup, ma troisième relation, qui était aussi une relation à distance, mais cette fois, il était plus près de chez moi, donc du coup, je le voyais quand même assez souvent. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Est-ce que je peux dire que j'étais en couple avec cette personne? Oui, parce que voilà, il y a eu quand même des choses qui se sont passées, mais en termes de temps, tu peux pas vraiment dire que t'es resté longtemps avec une personne. Alors cette personne, je l'ai rencontrée grâce à un de mes meilleurs potes, on va dire, et clairement, il avait trouvé une pépite, mais vraiment une pépite. Genre c'était mon style de gars, mais vraiment, genre voilà, brun avec de la barbe, qui prenait bien soin de lui, qui avait un style. Genre je kiffe, il avait même la même veste que moi, s'il vous plaît, enfin bref, genre... Tu l'as trouvé où celui-là? Il est venu du coup chez moi, je suis venue chez lui, voilà. Bon, lui, il est venu plus 2 fois que moi, je suis venue chez lui. Moi, je suis venue qu'une fois chez lui. Lui, il est venu 2 fois ou 3 fois, je sais même plus. Il y avait vraiment une attirance physique de base, mais vraiment physique. Moi, je m'attendais pas à ce que je lui plaise autant, mais moi, par contre, il a remarqué que moi, j'aurais me plaisait, mais à mort en fait. Il y avait toujours ce feeling, on rigolait tout le temps. Voilà, en fait, j'avais ce sentiment en fait de me sentir bien, et je vous jure que quand j'ai été chez lui, je me suis enfin dit, mais ça y est en fait. Genre, Lucia, tu commences à devenir une femme, ça y est, ça y est, ça commence. Cette personne est venue me chercher chez moi en voiture, je vous jure, j'étais choquée, je dis, ça y est, ça commence. La personne qui te prend la main pendant qu'il conduit, qui te fait plein de petites attentions mignonnes, qui t'offre des cadeaux alors que tu en as même pas demandé. Enfin bref, voilà, cette relation, elle était trop kiki, j'ai adoré. Malheureusement, c'est pas moi qui a mis un terme à cette relation, c'est lui, parce que pour lui, ça allait trop vite. Moi, j'ai pas trouvé, personnellement. Après, chacun a son petit avis, chacun pense ce qu'il veut. J'ai accepté cette séparation, j'ai eu du mal, mais j'ai accepté. Mais quand même, me larguer par message, ça le fait pas trop, quoi. On va terminer par cette dernière relation que je peux pas dire clairement que j'ai été en couple avec cette personne, parce que voilà, il n'y a pas eu d'officialisation entre guillemets. Voilà, il n'y a rien eu, clairement, mais je voulais quand même vous en parler. C'est une relation assez douloureuse pour moi. Voilà, je vous en ai un peu parlé vite fait parce que du coup, ça a été la dernière que j'ai eue vraiment assez tumultueuse, on va dire. Parce que voilà, je savais pas si j'étais en couple ou pas avec cette personne. Alors déjà, le fait de pas savoir, ça craint quand même. J'ai décidé de sortir mes couronnes, bon, même si j'en ai pas, et d'avouer que j'étais en crush sur cette personne. Voilà, je vous jure, c'est la première fois que j'ai fait ça. Voilà, s'il y a personne qui l'a dit à ma place, clairement, c'est moi qui a pris, voilà, les... Allez, Lucia, tu enlèves tes barrières et tu vas lui dire clairement. Tout le monde était choqué. Genre, il y en a plein, ils me disaient, mais attends, mais t'es en kiff sur lui, genre? Bah oui, j'y suis pour rien, désolée, c'est pas moi qui choisis, c'est mon cœur en fait, c'est mon cœur qui parle. Au départ, on se taquinait avec cette personne, en fait, ça fait 3 ans
qu'on se connaissait, enfin qu'on se connaissait parce qu'on était dans la même classe. On se taquinait beaucoup, en fait, on rigolait beaucoup ensemble, mais sans plus, en fait. Et on se complimentait tout le temps. Enfin, genre, il y avait des moments où on disait oui, bah Lucia, comment elle est belle, et machin ci, et machin ça. L'histoire de ma robe pull avec les cuissardes, je les ai portées au lycée, il m'a regardé de haut en bas, donc je dois vous dire quand même que je crois que je l'ai impressionné. Enfin bref, il y avait que des petites taquineries comme ça, genre des regards, mais je vous jure, genre j'étais là, je me disais mais et au final je l'ai dit et c'est quand même, je pense que ça lui a quand même plu, hein. Voilà, je sais pas ce qu'il pense dans sa tête, mais je pense quand même que ça lui a plu. On a décidé de se parler bah du coup sur les réseaux sociaux. Du coup lui il voulait savoir si c'était vraiment vrai, bah oui c'est vrai en fait, hein. Si je te l'ai dit en face c'est que c'est vrai, enfin logique, je vais pas le crier sur tous les toits juste pour faire du buzz. Il a décidé de m'inviter chez lui, donc je suis allée chez lui 2 fois. Il est venu peut-être 3 fois venir me voir, donc déjà la première fois, c'était même pas pour moi de base, c'est juste parce qu'ils allaient, enfin je crois qu'il allait faire un truc avec ses AirPods, enfin bref. Mais je vous jure, quand il est venu, qu'il m'a dit qu'il était là, j'étais choquée parce que moi je m'y attendais pas du tout la première fois. Je suis vraiment sortie, genre j'ai pris mes affaires, il devait être 5h du soir, genre je sors et je le vois qui m'attend. Je me dis mais genre, c'est mon crush qui m'attend là, mais genre, vraiment. Genre, il m'attend pour moi. Oh my god. Je vous jure, en fait, j'étais hyper stressée à ce moment-là, mais vraiment. Genre, il était en face de moi, il était là que pour moi. Il me posait des questions, ou bref, il essayait de me taquiner pour essayer de me déstresser, mais je vous jure, genre, à peine on se regardait, ou même à peine je le voyais, j'étais là, je me dis, mais pourquoi tu stresses comme ça? Pourquoi t'es pas bien? Bah c'est parce qu'en fait tu le kiffes de ouf. T'avais qu'une seule envie, c'était genre de lui sauter dessus et lui dire bah je t'aime en fait. On a fini par se rapprocher au bout de la 3e fois où on s'est vu, quand il est venu près de chez moi on va dire. Après il m'a invité chez lui. J'ai découvert une autre personne qui n'est pas du tout pareille que celle que j'ai connue pendant 3 ans. Cette personne est assez différente. Elle a toujours voilà, son sens de l'humour, mais elle est très sensible. C'est quelqu'un qui a peur de dire les choses, a peur en fait de faire le premier pas, parce que je crois que j'étais la première fille à lui dire que j'étais en crush sur lui, donc je pense que ça a dû le... Oh my gosh! Il était très content que je sois là, j'étais très contente d'être là aussi, j'étais un peu stressée parce que je me disais Lucia, fais pas de bêtises. Il y a eu des moments de tendresse, il y a eu des moments voilà, d'explication aussi, parce que moi j'aimerais bien avoir une réponse. Au final, je l'ai eu. Donc bien sûr négative, vu qu'à l'heure actuelle je suis célibataire. Cette personne, je vais pas dire qu'elle a profité de moi par rapport à ma gentillesse et mon corps, mais je pense que voilà, vu que c'était la première personne qui lui disait bah, qu'elle était en crush sur lui, bah je pense que voilà, il a dû avoir un peu les boules, il a dû stresser et je pense qu'il savait pas trop comment faire, entre guillemets. Et voilà, il a pas voulu tout simplement. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'adolescence. Et à l'adolescence, on a envie de découvrir plein de choses et pas forcément envie de se poser directement. Moi, du coup, vu que j'avais déjà eu des relations avant, moi, c'est sûr, moi, au bout d'un moment, je dis, bah, j'ai envie de me poser en fait. J'ai pas envie de m'amuser. Dès que j'ai eu sa réponse, ça a été très froid. Car il a dit qu'en gros, si j'aurais pas été une fille comme ça, donc en gros, comme je vous l'ai dit avant dans le tag, une fille qui s'affiche trop sur les réseaux sociaux, ça ferait longtemps qu'on serait ensemble. Alors quand la personne te dit ça, je peux te dire que t'as légèrement les boules, surtout quand t'as essayé de changer. Voilà, cette personne, je ne lui en voudrais jamais, c'est sûr, quand je le vois, c'est sûr, genre je suis un peu détruite parce que je me dis, bah cette personne-là, vraiment, j'ai essayé de me mettre tout mon cœur là-dedans et au final, j'y suis pas arrivée, quoi. Le conseil que je pourrais vous donner en fait par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est faites attention, tout simplement. Ne soyez pas une folle amoureuse comme moi, qui est très naïve et qui fait pas forcément attention à tout ce qui pourrait se passer. Moi, vous voyez, j'avais que les côtés positifs de cette relation et j'avais pas les côtés négatifs et je ne savais pas ce que pensait cette personne-là en particulier. Moi, je pensais vraiment que ça allait fonctionner parce que j'avais essayé de changer, j'avais fait plein de choses pour que ça marche. Le feeling il passait bien, etc. Puis au bout d'un moment, bah, ça passe pas quoi. Pour certaines raisons, ça passait pas par rapport au fait que je m'affichais, mais moi par contre j'ai appris des trucs et je dois vous dire qu'au final, bah, je me dis, bah, comment j'ai fait pour être amoureuse d'une personne comme ça. Car cette personne en fait m'a menti depuis le début. Enfin, pas depuis le début, vraiment, ça a été, je pense, aller vers la fin. Tout simplement parce que cette personne parlait avec une autre fille.
Voilà, bon bien sûr il est célibataire, il fait ce qu'il veut, moi aussi je suis célibataire, je faisais ce que je voulais à ce moment-là, mais quand, quand il s'est passé plein de choses, en fait, tu peux pas faire ça. Enfin pour moi c'est... Ça m'a fait du mal en fait d'apprendre qu'il parlait avec une autre meuf pendant que moi j'étais là, que j'en bavais comme never. Et lui au final il me disait à chaque fois que c'était faux et tout, que c'était juste en fait une histoire de me faire réagir. Bah en fait de me faire réagir de quoi? Parce que bon, vu tout ce que j'ai fait, franchement je vois pas de quoi. Il me disait toujours que c'était faux et au final grâce à des preuves etc j'ai pu savoir que c'était vrai. Donc voilà, surtout faites très attention, voilà vous semblez connaître cette personne et au final vous ne la connaissez pas, vous savez pas comment elle est. Donc voilà, faites très attention. Je ne dirai jamais voilà, que cette personne, voilà, donc la dernière relation que j'ai eue, entre guillemets, que je vous parle là, voilà, je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait pour elle, je ne regrette absolument pas ce qui s'est passé, ni quoi que ce soit, mais je regrette juste, en fait, la seule chose que je regrette, c'est de m'être trop attachée, en fait, pour au final rien avoir en retour, en fait, tout simplement. Pour avoir, en fait, en retour, juste un, un pauvre petit message de fin, en fait. Genre moi tout ce que je voulais c'était des explications en face et au final je les ai jamais eues. J'ai mis du temps pour m'en remettre mais là ça va un peu mieux, hein. C'est juste parce que là j'en reparle et du coup ça... Mais non en vrai là ça va très bien à l'heure actuelle. Donc oui je suis célibataire, voilà. À vrai dire vous voyez regardez j'ai que 17 ans, je vais avoir 18 ans au mois de juillet. J'ai encore toute la vie devant moi pour me poser. Mais c'est juste que voilà, si vous êtes comme moi, que à force voilà, d'être prise pour une CON, d'avoir donné trop de choses pour des personnes qui en valaient pas la peine, et ben au final vous vous sentez détruite et vous avez plus envie de rien faire en fait pour quelqu'un tout simplement. Et au final vous préférez être seule. Je vous termine cette vidéo sur une note pas très belle, mais bon voilà, vous m'avez dit d'en parler, du coup bah, j'ai été cash avec vous et je vous la fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère bah, voilà, que vous en auriez un peu appris plus sur moi entre guillemets et sur bah, ce qui se passe en ce moment. J'espère que cette vidéo quand même vous aura fait réfléchir sur pas mal de choses si vous avez été dans les mêmes cas que moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, vous pouvez aussi dire que ça vous ait pas plu hein, parce que c'est une vidéo qui peut plaire et qui ne peut pas plaire. Hein, je peux rien y faire là-dessus. Je vous laisse sur cette petite note et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah ça m'a fait bizarre d'en parler. Oh et c'est qui m'harcèle là?